Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir ensemble sur des faits marquants, analyser les informations essentielles et comprendre ce qui se joue réellement derrière cette actualité. Restez bien jusqu'à la fin. Chaque détail compte. Installez-vous, on commence. La population est sortie. La population est sortie. Non à cette décision prise. Nous ne voulons pas. Lorsqu'ils vont venir enlever de l'eau ici, le village va tomber automatiquement. Il ne va rien avoir pour manger. La famine. On ne veut pas le chaos dans le village. On ne veut pas. Ça a dit 100 gros, ça a dit 100 gros. Un village à côté de Denguela. Voilà. Le patrimoine a eu le gros. Il y a quoi les villageois? Là, ton mot dit là, les villageois. Toi, tes parents, ils sont au village. Au lieu de demander comment ça là, toi, tu dis les villageois. Ton mot dit là. Imbécile, toi. Tu ne connais pas les plans de la patrimoine. On ne veut pas.
doit travailler sur un tronçon qui est bien connu et qui peine à finir le tronçon parce qu'il y a des sous-traitants que eux, en tant qu'entreprise, n'ont pas choisi et que la machine a été passée chez vous, je pense que vous êtes aussi responsable de tout ce qui est en train de se passer. Dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? C'est nous qui travaillons. Et avant le maire, c'est que je vais travailler secret. Je l'ai reçu au moins 2 fois ici. Il y a des plaintes, je l'ai reçu plusieurs fois pour qu'on parle de l'état de la route. Ouais. Et il est revenu sur le cas des sous-traitants. Tant en termes de câblage électrique, en réseau hydraulique, et même Internet et tout ça, même des caméras. J'en ai une fois parlé avec le préfet au nom du maire sur ce projet-là. Et il a toujours devant les gens que les sous-traitants, ce n'est pas eux qui les sortent. Les marchés sont passés ici et on vient les leur imposer. Les marchés sont passés à Abidjan, les gens viennent et ils ne font pas ce qu'ils ont à faire. Mais face à cette situation, par exemple, le carrefour Ali Kader qui peine avec de l'eau qui traîne en bas, on ne peut pas faire cette chose rouge. Qu'est-ce que vous faites, vous qui avez passé le marché, si les vrais c'est là, le marché qui est passé chez vous, qui avez passé le marché, qu'est-ce que vous faites pour que la route finisse vite? Je suis Pascal Ngoua, directeur territorial de la zone de la Géroute. Je vais m'excuser par rapport déjà au retard avec lequel les travaux de l'aide 17 route, le cap dans cette route, dit que ça ne n'ont personne. Le fait que ces travaux durent longtemps ne n'ont personne, même pas ni le ministre ni les autres. On fait de notre mieux, de sorte que les travaux là puissent être achevés, parfaitement achevés, de sorte que j'avais bien satisfait, j'avais dit tout à fait. C'est ce que je peux dire concernant la question de M. le Président. Moi, dans le cas de tous les marchés que nous expliquons à Côte d'Ivoire, on fait appel à des sous-traitants, parce que dans le marché d'entreprise, on prévoit ce qu'on appelle une provision. Et ces sous-traitants-là sont sélectionnés avec des opérateurs qui gèrent ces réseaux. Par exemple, le réseau Orange, on sélectionne quelqu'un avec Orange. C'est quelqu'un spécialiste d'Orange qui fait le travail. Le réseau Move, le réseau Caméra, ainsi de suite. On les sélectionne avec les différents concessionnaires. Mais je crois qu'il a tout dit, mais il y a un point qui n'est pas mentionné. Le sous-traitant, il est payé par qui? Par l'entreprise. Il a dit ça. Par l'entreprise. Et donc, si le travail n'est pas payé par l'entreprise, effectivement, il ne peut pas rester. Maintenant qu'on fait l'effort, on a vu qu'ils ne sont pas payés, de terminer le travail, naturellement, ils attendent qu'ils soient payés. Le problème que là, c'est le problème du paiement des sous-traitants. C'est le gros problème qui est là. Ça, c'est l'entreprise qui doit payer le sous-traitant. C'est le problème. Et là, nous, on intervient dans ce sens-là pour que l'entreprise puisse le payer pour pouvoir avancer sur le blocage. C'est comme un serpent qui se mord la queue. Tant que vous ne payez pas, ils ont enfin, il ne faut pas si vous voyez, le préfet de région a même convoqué des réunions par rapport à ça. Pourquoi on débat de ce problème et la personne a pris un engagement de régler la sous-traitance. À ce jour, ce n'est pas encore total. Et là, on a déjà dû intervenir pour demander à ce sous-traitant de venir faire les travaux, de libérer la voie pour qu'on puisse le laisser. Et ça, c'est lui qui a demandé à le sous-traitant de venir le faire. C'est le problème qui est là. C'est le problème du paiement des sous-traitants. Les sous-traitants, c'est des professionnels. On les sélectionne avec les opérateurs du réseau. Voilà. Quand on va sélectionner l'eau, c'est avec l'ONEP. C'est eux qui donnent, qui disent bonjour, telle personne qui fait le travail. Ce n'est pas nous qui les choisissons en tant qu'agents. Non. C'est la relation avec les opérateurs du réseau. L'ONEP, Orange, Aquacom, même les caméras. Je dis qu'ils ont encore ils ont une entreprise qui fait les caméras. C'est ça qu'on a choisi. C'est eux qui déplacent. Donc, ce n'est pas des gens qui ne connaissent pas, ils se connaissent. Et quand ils font le travail, ils puissent avancer, il faut bien qu'ils soient payés. C'est le paiement qui fait. C'est le paiement. C'est le nerf du problème. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes nos prochaines publications. Laissez aussi vos avis dans les commentaires. Vos retours comptent énormément et nous aident à améliorer chaque nouvelle vidéo. Merci pour votre soutien et à très bientôt.